L'idée qu'il serait plus efficace économiquement de réduire les impôts des plus riches est dans l'air du temps depuis la révolution libérale des années 80. Cette vieille doctrine consiste à alléger la fiscalité des revenus les plus élevés et des grandes entreprises, dans l'idée que l'épargne d'aujourd'hui fait les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Il n'y aurait qu'à laisser les effets positifs ruisseler ainsi dans l'économie et atteindre finalement tout le monde. En réalité, donner de l'argent aux riches n'a jamais aidé l'activité. Même le FMI, qui n'est pas exactement un repère de gauchistes, le démontre dans une étude de 2015. Au contraire, il n'y a aucune corrélation entre réduction d'impôts à destination des plus hauts revenus et croissance économique. Aujourd'hui, les plus riches épargnent énormément, et pourtant, l'investissement ne cesse de baisser dans la plupart des pays de l'OCDE. Car c'est en réalité une très faible part des cadeaux fiscaux qui est dépensée dans l'économie réelle. L'essentiel de l'argent tourne sur lui-même. Il est épargné, investi, s'exporte, ou se déverse sur des marchés d'actifs, actions, immobiliers, dont les prix grimpent de façon stérile. L'idée de favoriser les riches en espérant que cela finisse par profiter à tout le monde est donc entièrement contredite par les faits. C'est un pur fantasme, ou bien une propagande pour garder les pauvres dans l'attente d'un avenir meilleur. Bien au contraire, les politiques libérales de cadeaux fiscaux à l'oligarchie dominante, assorties de déréglementation de l'économie, ont fragilisé les États et entraîné des déficits budgétaires qui sont à la source des démantèlements des services publics et d'une paupérisation croissante des populations. Il n'y a donc pas de ruissellement économique. En revanche, il existe un autre ruissellement qui, lui, est assez redoutable. C'est le ruissellement des tentations. Chacun lorgne sur les échelons placés au-dessus de lui. On désire ce que consomment les autres, sous l'effet du mimétisme et de la comparaison. Des preuves, il suffit d'allumer la télévision ou de feuilleter la presse de cabinet qui étale la vie luxueuse des célébrités et des puissants. En vrai, la consommation ostentatoire des plus riches ruisselle en cascade sur les maillons du dessous, entraînant tout le monde dans une goinfrerie et une avidité sans fin qui n'est rien d'autre qu'une forme de folie.